Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, je tiens à féliciter tous mes collègues qui ont reçu leur diplôme aujourd'hui. C'est un moment bien spécial pour chacune d'entre nous alors que culmine ici des parcours parfois sinueux, mais surtout nourris d'apprentissage et d'expériences très enrichissantes. Pour plusieurs, ce sont des projets et des objectifs depuis longtemps fixés qui arrivent à terme après d'innombrables heures de travail. Les émotions fortes ont souvent été au rendez-vous par les réussites et les échecs, mais aussi par les prises de conscience que nous ont apporté nos apprentissages. Soulignons aussi les rapports privilégiés que nous avons développés avec nos professeurs. Je les remercie d'ailleurs tout spécialement pour le rôle primordial qu'ils ont tenu dans la diffusion du savoir. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne pour chacun et chacune d'entre nous, mais il ne faut pas oublier que la suite doit être une contribution pertinente à notre société. Avant d'être un investissement personnel, l'éducation est un investissement collectif. C'est pourquoi je crois fondamentalement que le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est mis à la contribution de la communauté et non au détriment de celle-ci. Nous sommes privilégiés d'être ici aujourd'hui et le savoir est un pouvoir qui ne devrait pas servir pour des intérêts particuliers ou reproduire les inégalités sociales. N'oublions pas l'esprit critique développé lors de nos études. Il doit continuer à teinter nos décisions et nos engagements futurs. Agissons comme des acteurs qui ont le rôle de bâtir et de transformer notre société. Malgré cet idéal, je ne vous cacherai pas ma peur concernant l'orientation que prend actuellement l'éducation au Québec. Les mesures d'austérité amènent des réductions budgétaires majeures sur les établissements d'enseignement et l'Université Laval n'est pas épargnée. L'équilibre budgétaire est atteint en anticipant les services aux étudiants et étudiantes et en minant l'activité de l'enseignement. Mais le compte, c'est que le discours alarmiste sur le manque de financement n'épargne personne, sauf les hauts dirigeants de l'université qui se dotent des salaires, des primes et des bonus d'après-mandat, toujours plus élevés. Pendant ce temps, on subit des coupures à la bibliothèque, une réduction des horaires pour les services, ainsi qu'une réduction des charges de fonds. Le portrait est encore plus sombre pour les sciences sociales, qui ont subi des coupures plus importantes, et ça pour des questions de santé publique. On favorise plutôt des disciplines qui attirent des investisseurs privés au détriment de l'autonomie de la recherche universitaire. La qualité de l'enseignement est top, mais nous avons maintenant un campus fraîchement embelli qui attirera d'autres étudiants qui ont le privilège de payer les retraites de l'administration. Cessons les calculs purement comptables, cessons l'approche marchande de l'éducation, cessons de considérer les étudiants et les étudiantes comme une clientèle, cessons de former des technocrates qui nourriront ces systèmes dysfonctionnels qui ne profitent qu'à quelques-uns. Valorisons plutôt une éducation critique où nous sommes amenés à comprendre la société, à la remettre en question et à la transformer collectivement. Merci.